Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons configurer Minute sur Ubuntu pour superviser un ou plusieurs serveurs. Nous utiliserons deux machines, une pour le serveur Minute et une autre pour le client Minute Note. On va commencer par mettre à jour les deux machines. Cette commande permet de mettre à jour la liste des paquets disponibles. Je vais faire la même chose sur la deuxième machine qui sera considérée comme le client. Maintenant que les mises à jour sont terminées, ici, on installe Minute. C'est le composant principal qui va collecter et afficher les données des machines à surveiller. Pour ce faire, nous allons taper la commande suivante, apt on ouvre le fichier minute.conf. En bas du fichier, euh, je vais ajouter ici l'adresse IP du client. Ici, on voit bien que l'adresse IP du client, c'est 192.168.1.14.
Attends. Et je vais donner le client comme nom, client 1. L'option Use not name yes permet à Mine de créer un dossier avec le nom du client. Maintenant, j'enregistre et je quitte le fichier. Maintenant que notre serveur Mine est prêt à collecter les données, on va s'occuper du client, c'est-à-dire la machine à surveiller. Ici, on installe Mine Note. C'est le serveur qui va fournir les métriques système à Mine. Ensuite, on ouvre le fichier de configuration du NAT. Dans ce fichier, on va autoriser le serveur Mine à interroger notre client. Pour cela, nous allons repérer la ligne contenant hello et on va ajouter l'adresse IP du serveur. Voilà, c'est cette ligne-là. Nous allons venir vérifier l'adresse IP du serveur.
ici, on voit que l'adresse IP du serveur est 192.168.1.20. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on autorise uniquement l'adresse IP du serveur minute. C'est une sécurité pour éviter que n'importe qui n'accède à nos métriques. Maintenant, on enregistre le fichier, on enregistre les modifications et on quitte le fichier. On redémarre le serveur minute note. Voilà, le service est redémarré. Nous retournons sur le serveur minute. Euh, Ici, on redémarre Apache, puisque Minin utilise Apache pour afficher les données. Ensuite, je lance une collecte manuelle. Cette commande permet de forcer Munin à collecter immédiatement les données. Normalement, il le fait toutes les 5 minutes. Euh, il me dit que je dois utiliser l'utilisateur Munin, car ce script a été conçu pour s'exécuter uniquement avec ses droits. Pour ce faire, je dois taper la commande qu'il a affichée juste ici. Voilà, avec cette commande, je passe dans l'environnement de l'utilisateur Munin avec le bon shell /bin/bash, ce qui permet de lancer Munin cron sans erreur.
Voilà, cette commande vient de forcer la collecte des données et la génération des fichiers HTML et graphiques que Menin utilise pour son interface web. On accède maintenant à l'interface web de Menin. C'est ici qu'on retrouve toutes les graphiques générés automatiquement. Tous les graphiques plutôt générés automatiquement. L'adresse IP c'était 192.168.1.20. Voilà, on voit que le serveur principal collecte toutes les données du client qu'on avait ajouté.